Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui j'avais envie de venir discuter avec vous de littérature, pas réellement en fait à proprement parler d'un livre ou d'une œuvre que j'ai aimé, pas aimé ou que j'aurais lu, mais plutôt envie vraiment de vous parler de littérature en général et surtout de comment elle est représentée, perçue dans la société et de la place qu'elle y occupe. En fait, ce qui m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo, c'est quand j'ai découvert que l'émission sur France Culture, qui s'appelait avant La Compagnie des auteurs, s'intitule désormais La Compagnie des œuvres. Et là, vous vous dites peut-être, franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire du fait qu'une émission sur France Culture change de nom? Parce qu'elle n'a pas changé uniquement de nom. Comme vous pouvez le deviner, lorsqu'elle s'appelait La Compagnie des auteurs, c'était parce que c'était uniquement consacré à la littérature. C'était un format que personnellement j'aimais vraiment beaucoup. Alors bien sûr, des fois ça me plaisait plus que d'autres, parfois c'était vraiment intéressant, d'autres un peu moins, selon les invités, la programmation, enfin bon bref, beaucoup de choses, mais c'était vraiment toujours assez intéressant, assez éclectique. Il y avait de la littérature francophone, de la littérature étrangère. C'était vraiment bien fait. Je trouvais que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Il y avait une première partie qui était réservée à la biographie de l'auteur ou de l'autrice. Puis il y avait voilà un grand thème les jours suivants qu'on explorait à travers l'œuvre de tel ou tel auteur-autrice qui était choisi pour la semaine. Et c'était en réalité la seule émission, on va dire, de littérature que, je suivais et deux, qui existent vraiment. Sur France Culture ou sur d'autres radios d'ailleurs, il y a peu de littérature, voire pas du tout. France Culture ont aussi Une vie, une œuvre, ils ont deux, trois autres choses qui sont... comment dire, qui tournent autour de la littérature, mais qui sont pas premièrement, qui ne sont pas fréquents, donc pas du tout quotidiens ni hebdomadaires, et ils ont pas non plus la même teneur en fait qui était celle de la Compagnie des auteurs, où on avait en fait du vrai contenu littéraire qui était diversifié, riche, et où on faisait venir des universitaires, où on faisait venir des auteurs ou des autrices, des critiques, etc., des traducteurs, traductrices. C'était vraiment hyper intéressant en ce sens. Et quand j'ai vu ça, j'ai vraiment été hyper déçue en fait. Parce que c'était mon petit plaisir. C'était ma petite bulle de littérature un peu plus poussée que l'ordinaire. Et là, de voir qu'en fait, cette émission va devenir une émission de culture et pas de littérature, ça m'a vraiment peinée et énervée parce qu'en fait, c'était la seule un peu qui existait. On va dire qu'à la télé, déjà j'ai pas de télé, mais voilà, il doit y avoir la grande librairie, mais la grande librairie parle beaucoup plus en fait d'auteurs contemporains, donc c'est pas non plus ce que je recherche. Et c'est pas à un niveau, c'est pas du tout comparable à ce que produisait la Compagnie des auteurs. Au-delà de ça, quand on passe dans des formats papier ou écrit, il y a le nouveau magazine littéraire. Si on parle pas de revues vraiment ultra indépendantes, très peu éditées et qui paraissent peut-être en semestre ou trimestre, il y avait le nouveau magazine littéraire. Alors j'ai vu que là, le numéro de septembre, effectivement, a l'air de comporter pas mal de littérature, mais encore une fois, pourquoi? C'est parce qu'il y a la rentrée littéraire, et il y a un hommage à Toni Morrison. Donc voilà, en fait, la rentrée littéraire, ok, c'est cool, mais ça reste de la littérature contemporaine, ça reste dans un objectif de faire des ventes, en fait, tout simplement, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui fait relativement parler. Et c'est très rare. Le nouveau magazine littéraire, j'y ai été abonnée jusqu'à ce que, il me semble, Glucksmann ne soit plus à la direction de ce magazine. L'année où j'y étais abonnée, c'était bien, je veux dire, c'était bien. Il y avait quand même pas une majorité de littérature, je trouvais, dans le contenu qui était proposé. Ça partait un peu quand même déjà dans tous les sens, mais il y avait quand même pas mal de littérature. L'année qui a suivi le fait que j'ai la fin de mon abonnement, mais également du coup le départ de Glucksmann, etc., j'ai acheté 2-3, il me semble, parutions du magazine, et puis j'ai arrêté parce qu'en fait, un magazine qui s'appelle le Nouveau Magazine Littéraire, dedans vous trouvez un dossier littérature qui doit faire, je sais pas, 6-7 pages, peut-être une ou deux pages sur un nouvel auteur ou une nouvelle autrice, et puis tout le reste, c'est de la culture, c'est de la politique, c'est des réflexions sur la société, c'est du cinéma, c'est des sorties, des expos. Et
Je dis pas que ces choses-là ne sont pas intéressantes, je dis juste que j'achète un magazine qui parle de littérature. J'espère trouver un magazine qui va parler de littérature contemporaine, étrangère, mais aussi de classique. Et je voudrais un magazine qui me fasse découvrir de nouveaux auteurs. Je voudrais un magazine qui ait voilà, un dossier effectivement sur un auteur ou une œuvre. Je voudrais un dossier qui lie littérature et philosophie. Je voudrais qu'on réagisse à une actualité donnée politique ou économique ou diplomatique en la reliant à de la littérature. Je voudrais qu'il y ait des parutions de jeunes poètes, par exemple, qu'il y ait une rubrique poésie où on publie de la poésie. Euh, J'aimerais qu'il y ait des réécritures, j'aimerais qu'il y ait des critiques assez novatrices et différentes d'œuvres que l'on connaît très bien ou que l'on pense connaître très bien. Enfin bon bref, il y a beaucoup de choses en fait, il y a énormément de choses et quand vous regardez ce qui se fait dans les médias traditionnels entre guillemets, bah, vous vous rendez compte que la littérature n'existe pas en fait. On peut dire qu'en règle générale la culture n'est pas vraiment mise à l'honneur, mais je trouve que dans les arts c'est vraiment la littérature qui déjà n'est pas forcément toujours comptée comme un art et qui quand elle est vraiment très 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 peu présente. Et quand j'ai vu du coup que déjà le nouveau magazine littéraire ça m'avait quelque peu énervé en fait de voir que ça devenait vraiment pas du tout un magazine littéraire mais qui continue à utiliser ce nom là. Il y a aussi le magazine Lire il me semble, mais encore une fois là c'est pas du tout la littérature comme j'aimerais qu'elle soit traitée, pas la littérature que j'aime, etc. Et quand j'ai vu que c'était la même chose pour l'émission de Transculture, ça m'a vraiment, mais vraiment extrêmement déçue. Et après, je me suis demandé, mais pourquoi en fait? Et je pense pas que ce soit une volonté, comment dire, totalement indépendante de circonstances extérieures. Il me semble qu'en fait, il faut se rendre à l'évidence, la littérature, ça ne fait pas vendre. La littérature, ça n'est pas quelque chose qui intéresse beaucoup de gens à l'heure actuelle, surtout pas la littérature classique, on va dire. Et attention, moi, quand je dis littérature classique, je veux pas uniquement dire des auteurs hommes, blancs, hétéros, d'une certaine classe sociale. Pas du tout. Il y a de la littérature classique à toutes les époques. Il y a de la littérature classique écrite par des femmes, par des hommes, par des personnes françaises, francophones et par des personnes de beaucoup d'autres pays, de tous les autres pays. Et en fait, ça n'est pas mis à l'honneur, alors que c'est de la littérature qui est toujours actuelle, qui a toujours quelque chose à nous apprendre, à nous faire ressentir, qu'on peut développer tellement de choses en fait avec cette littérature. Et je ressens une énorme frustration et une énorme tristesse en fait même à voir que c'est un art et une discipline qui bah, j'ai l'impression très honnêtement qui est ignoré, qui est méprisé à notre époque. Et quand on sort des médias traditionnels, on pourrait se dire bon très bien, effectivement, ça fait longtemps qu'on compte plus sur la télé et sur les médias tels qu'on les connaît pour s'informer et pour avoir accès à des choses moins conventionnelles. Eh bien en fait, il n'y a rien. C'est-à-dire que quand vous regardez YouTube, effectivement, il y a quelques chaînes qui parlent de littérature, mais il n'y en a pas beaucoup. Et sur les chaînes qui parlent de littérature, si vous cherchez celles qui parlent de littérature classique et pas de littérature jeunesse, pas de littérature fantasy, pas de littérature BD, il y en a encore moins. Ça fait déjà un écrémage très très important. Et après, on est effectivement également limité en réalité par le format vidéo où il faut avoir une certaine spontanéité, où on va pas lire des feuilles. Donc si vous avez préparé quelque chose de vraiment concret, solide et complet, c'est difficile en fait. Le format vidéo, à mon sens, ne se prête pas à une étude littéraire ou à un contenu littéraire plus poussé. Mais il peut y avoir du très bon contenu littéraire, mais c'est pas du contenu littéraire poussé à mon sens. Ou alors, pour que ce le soit, il faut que ce soit vraiment des personnes qui aient du temps et du moyen à consacrer à ces vidéos, ce qui n'est pas le cas en fait quand on travaille à côté. Et je le répète, étant donné que la littérature ne fait pas vendre, étant donné que la littérature ne fait pas beaucoup de vues, étant donné que la littérature n'a pas beaucoup d'annonceurs, étant donné qu'il est très difficile de faire des partenariats, des collaborations sur la littérature, vous ne trouverez pas en fait de chaînes qui puissent vivre en faisant de la littérature poussée et en se disant effectivement ça prend tout mon temps, ça peut être même mon job à plein temps, mais non ça n'existe pas en fait parce qu'il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas d'annonceur, il n'y a pas beaucoup de vues et donc vous ne pouvez pas en vivre et donc forcément ben, les gens ont d'autres emplois, adorent la littérature, essaient d'en faire un peu sur YouTube mais je pense ne peuvent pas produire le contenu poussé, approfondi, riche, même limite interdisciplinaire par moment, que moi j'aimerais voir. Et en termes de podcast, c'est pareil, il n'y a pas de podcast littéraire. Tout simplement, il n'y en a pas. Voilà, c'est dit, c'est chose faite. Il y en a 2-3 qui se baladent. Il y en a un que j'aime beaucoup qui est fait par
enfin qui s'appelle sur le blog de La Luciole Écarlate. Celui-là, je l'aime beaucoup. Mais voilà, ça s'arrête là en fait. Honnêtement, il n'y a pas de podcast littéraire où on décortiquerait l'œuvre d'un auteur ou d'une autrice, où il y aurait un point d'analyse littéraire, d'histoire littéraire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et les seules fois où vous voyez que la littérature parvient à toucher un peu plus, en fait, c'est quand elle est subordonnée à une autre discipline ou à un autre thème, et ça commence à m'énerver et à me saouler. Et je sais que ce que je vais dire risque peut-être de... Enfin, je sais pas, mais moi j'ai envie de le dire, donc je le dis, point barre. Je vais citer personne, en fait, parce que c'est pas du tout mon objectif, en fait, de discréditer le travail de quelqu'un. C'est pas non plus de les pointer du doigt, parce que je pense pas que... C'est pas les personnes qui font ça, le problème. Le problème, c'est qu'on vit à l'heure actuelle, en fait, on attend que ça de la littérature, et c'est les seuls moyens pour elle de s'avancer sur le devant de la scène. Si vous êtes une femme et que vous parlez de littérature de femmes, là, vous allez peut-être avoir un peu un public. Voilà. Concrètement, c'est ça. Je sais très bien, en fait, que si... par exemple, moi, je refuse de dire que je ne lis que des femmes, je refuse de ne m'intéresser qu'à la littérature féminine ou qu'à la littérature féministe. Et pourtant, je sais très bien que si je lançais un club de lecture sur ça, que si j'avais un compte dédié à ça, ça marcherait beaucoup mieux, en fait. Il faut être honnête, on est à une époque, en fait, où un certain... féminisme léger, on va dire, bien qu'on puisse faire du féminisme très poussé avec la littérature, et il y a des livres écrits là-dessus, hein, bien évidemment, étant donné que c'est quand même le fondement d'une idéologie, d'une discipline, d'un mouvement. Moi, je refuse de faire ça, en fait, et je refuse de plonger, comme je vous le disais, dans ce féminisme qui est un peu du pop féminisme, qui colore un peu tout en rose, un peu tout avec des petits symboles, des petites animations sympas, et qui en fait la plupart du temps pour moi n'est pas ultra intéressant. Parce qu'en fait quand on aime la littérature, je pense quand on aime vraiment la littérature, on ne lit pas que des femmes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ou on ne parle pas que de femmes et ça m'énerve en fait. Ou pareil, si je faisais, je sais pas, quelque chose qui se concentrait uniquement sur la littérature queer, là je sais qu'il y aurait beaucoup plus de... pas de matière, mais il y aurait beaucoup plus de vues, beaucoup plus de médias non traditionnels qui s'en empareraient parce que c'est ce qui fait vendre, c'est ce qui a maintenant est demandé, c'est ce qui est à la mode en ce moment, sans qu'il y ait d'ailleurs un réel engagement féministe ou pour les personnes LGBT par ailleurs derrière. Mais si vous vous dites je veux parler de la littérature queer, je veux parler de la littérature des autrices, je veux parler de la littérature étrangère, je veux faire de la littérature comparée, mais en fait je vais faire de la littérature avant toute chose, ça marche pas en fait. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est un constat que je trouve très triste en fait. Que je trouve extrêmement triste. Et c'est quelque chose que je retrouve dans l'enseignement également. Le nombre d'élèves qui me disent en fait ne pas aimer lire, ou qui me disent ne pas lire, ou qui me disent ne pas comprendre l'intérêt ou la beauté de telle ou telle œuvre. Le nombre de collègues que j'ai en fait en prof qui ne lisent pas. Enfin, je trouve ça vraiment désolant. Le simple fait qu'en fait, autour de moi, dans mes amis, je ne puisse parler de littérature avec personne, en fait. Parce que personne ne lit. Le fait que quand je croise quelqu'un dans le métro ou dans le bus, et que je vois que il ou elle lit telle ou telle œuvre, j'ai presque envie d'aller parler à cette personne, tellement en fait... c'est quelque chose de relativement rare et que je ne connais personne dans ma vie qui soit dans cette situation-là. Je suis pas en train de vous dire que plus personne ne lit, je suis pas en train de vous dire que la littérature est morte, parce que c'est pas du tout le cas. Je suis juste en train de dire que je dresse un triste constat de la représentation de la littérature à notre époque et de l'importance qu'on veut bien lui donner, du crédit qu'on veut bien lui accorder. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, j'ai retweeté, d'ailleurs il me semble, une courte vidéo d'un petit documentaire, ou reportage plutôt, sur la pénurie de profs, et notamment en mathématiques. Et en fait, on disait, justement, enfin la journaliste, il me semble, disait, quand vous avez un bac+5, que vous avez donc fait 5 années d'études, que vous avez fait des mémoires et que voilà, vous enseignez une matière scientifique, avec en fait les autres offres
que vous avez dans le privé par exemple, d'emploi, très peu se dirigent vers l'enseignement parce qu'en fait, c'est pas bien payé, c'est pas bien valorisé, etc. C'est difficile, c'est un métier difficile. Donc oui, ces personnes qui ont 5 années d'études et qui travaillent dans le scientifique ont d'autres possibilités. Et en fait, je me suis fait la réflexion, mais en littérature, en fait, en lettres ou en philo, on a aussi 5 années d'études. Et parfois, on a l'agrégation, et parfois, on a un doctorat, et parfois beaucoup d'autres choses. Et pour autant, quelles portes nous sont ouvertes à part l'enseignement ? Aucune. Parce qu'en fait, à notre époque, la littérature ne sert à rien. La littérature ne fait pas vendre, la littérature ne fait pas rêver, et elle ne sert à rien, et elle ne rapporte rien. Donc concrètement, quand vous vous engagez dans ces études-là, qui sont pourtant les études d'une science, d'un art, de quelque chose de... Les sciences humaines, ça s'appelle les sciences humaines pour une raison, c'est parce que ça fait de nous des êtres humains. Quand vous vous engagez dans ces études-là, vous savez qu'en fait, vous n'avez aucun débouché, à part l'enseignement. Et vous vous retrouvez en plus à enseigner, selon où vous tombez, à des gens qui s'en foutent, à des gens qui n'aiment pas. Les exigences en termes de littérature, il me semble, sont sans cesse rabaissées. Donc, et une fois que vous rentrez, là c'est plus personnel, mais une fois que vous rentrez en plus dans l'enseignement, vous pouvez dire adieu en fait à l'étude de la littérature parce que vous êtes pris par le temps, parce qu'il n'y a pas de formation en ce sens-là, parce que les journées portes ouvertes, les colloques, les conférences se trouvent souvent sur vos journées à vous de travail, et parce que le monde de la recherche, le monde de la littérature plus poussée n'est pas disponible dans les médias traditionnels, comme je vous en ai parlé dans cette vidéo, et parce que ces portes-là ne s'ouvrent jamais, en fait. Ne s'ouvrent jamais si vous n'avez pas le statut et si vous n'avez pas le carnet d'adresse. Concrètement, c'est ça, en fait. Et c'est épuisant. C'est vraiment épuisant parce que pour moi, la littérature, c'est vraiment, je l'ai répété plusieurs fois, je crois, mais c'est vraiment l'amour de ma vie, la littérature. C'est quelque chose qui a toujours été là, qui sera toujours là. C'est... je saurais pas expliquer, mais c'est vraiment... Je souffre en fait de ne pas avoir accès à du contenu littéraire poussé. Je souffre de ne pas avoir de personnes avec qui parler de littérature. Je souffre de ne pas pouvoir continuer à me former en littérature. Je souffre de voir que c'est quelque chose auquel personne ne pense, dont personne ne se soucie et auquel personne n'attribue de valeur, il me semble. Je souffre de voir que ça doit être toujours, subordonné à d'autres impératifs commerciaux et souvent pas du tout honnêtes, comme le féminisme, comme les luttes queer ou le milieu queer. J'aimerais qu'on laisse la littérature exister pour elle-même, j'aimerais qu'on la mette plus en avant, j'aimerais juste avoir en fait des magazines, des émissions de télé, des émissions de radio. J'aimerais qu'on laisse une chance à la littérature, j'aimerais pouvoir faire du contenu littéraire et me dire je peux aller quelque part avec ce contenu littéraire, sauf qu'à l'heure actuelle, c'est tout sauf le cas. Voilà. Et c'est quelque chose dont j'avais envie de venir vous parler parce que voilà, en fait, les seules personnes avec qui je peux parler de littérature, c'est vous qui regardez mes vidéos, ma sœur un peu, et c'est ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Même des amis avec qui je suis toujours amie et avec qui on a fait elle au lycée, ne lisent pas en fait, ne lisent plus. Voilà. Donc c'est avec vous que j'ai envie de discuter de ça. Est-ce que vous ressentez la même chose? Est-ce que c'est un constat que vous aussi vous dressez? Est-ce que vous avez des pistes d'exploration, des solutions peut-être, des idées de réponse? Bref, que pensez-vous de ce sujet? Est-ce que je suis la seule à maigrir dans mon coin? Je ne pense pas, quand même. Et voilà. Donc, je vais m'arrêter là. C'était 20 minutes de complainte et de râlage, de râlement, comment on dit? 20 minutes de moi en train de râler. Mais j'espère que vous comprendrez où je veux en venir. C'est vraiment quelque chose qui me pèse et enfin voilà, comme je vous dis, je pensais à ça depuis longtemps et puis quand j'ai vu que ce qui s'était passé sur France Culture, vraiment je me suis dit non, il faut vraiment que j'en parle pour voir ce que d'autres personnes en pensent et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez avoir du contenu littéraire. J'ai créé un nouveau compte littéraire justement sur Instagram. Tout sera en barre d'infos. J'ai aussi mon podcast littéraire. J'espère mettre celui de septembre pour la fin du mois. Et j'ai aussi le club de lecture qui est sur Facebook, mais j'annonce aussi les lectures sur Instagram si vous n'avez pas envie de faire partie du club de lecture.
Et si vous avez envie de soutenir le travail que je fais en littérature, c'est-à-dire mes vidéos capsules du mois de février, il me semble, de cette année, si vous avez envie de continuer à m'encourager pour, par exemple, les podcasts qui demandent beaucoup de travail, pour les vidéos à thème sur la littérature, pour les vidéos de recommandations, etc. Partagez ces vidéos, c'est hyper important. Commentez et aimez pour qu'en fait elles soient suggérées potentiellement. Et le soutien financier reste quand même vraiment très important et un peu le nerf de tout ça. Donc j'ai un Patreon si vous voulez avec 1 € par mois uniquement. Ça m'aide beaucoup en fait pour continuer à donner du temps, de l'effort et de l'énergie à la littérature et essayer de produire du contenu qui se rapproche un petit peu de ce que j'aimerais voir, de ce que j'aimerais trouver. Et voilà, je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo où je partagerai des comptes YouTube, Instagram et autres de littérature pour vous montrer ce que moi j'aime pas consommer, ce que j'aime écouter, lire et découvrir en littérature et les créateurs de contenu que j'apprécie dans ce domaine-là. Je vous dis à la prochaine.